Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue pour ce nouveau petit tutoriel qui, comme prévu dans la vidéo précédente, traitera du sujet des rivets pour vos figurines et vos décors. Bon, c'est un peu une petite private joke entre mes amis du BFG Occitanium et moi, qui m'ont affectueusement surnommé Elias la rifteuse. Ils m'ont aussi surnommé Damido, mais ça sera peut-être le sujet d'une vidéo ultérieure. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter les techniques que j'utilise pour créer des rivets, tels que ceux que vous pouvez voir sur ce panneau de diorama. Voilà, rivets type bolt and nuts, des rivets plus simples, comme ceci, en tige plastique. On va également s'intéresser à la technique du poinçonnage pour réaliser des rivets comme ceux qu'on peut voir souvent sur les armures de Space Marine du Chaos, ou même sur les structures comme ça, des simples bolts en green stuff. Je vais aussi vous présenter une technique pour réaliser des studs en métal, comme vous pouvez le voir sur cette jambière d'Astartes, ou sur son bras, les micro-rivets, ainsi que ceux bien connus sur les épaules. Et enfin, je vais vous présenter une technique pour réaliser des rivets intégrés, comme ceux qu'on peut trouver sur les grappes de décor Citadel. Voilà, je vais vous présenter donc évidemment les techniques, les astuces, mais aussi le matériel et les alternatives qui peuvent vous être utiles. On va tout de suite passer à la pratique. Pour la technique du poinçonnage, on va utiliser de la green stuff. Je ne vais pas vous faire la démonstration là, puisque simplement en regardant la plaquette d'exemple, vous voyez tout de suite de quoi elle retourne. Simplement, on ne fait pas souvent les associations d'idées en ce qui concerne les outils potentiels pour pouvoir travailler la matière. Si, comme moi, le riftage prend une place importante dans votre vie, vous pouvez éventuellement acheter des outils dédiés, tels que ce set de riftage de la marque Trumpettier. Mais c'est vraiment pas utile. Simplement des objets courants tels que un vieux pinceau peut vous servir. Vous enlevez la virole, vous virez les poils, vous aiguisez un peu l'embout, et puis ça vous fait un poinçon ou un emporte-pièce qui fait vraiment bien le taf. Vous pouvez également utiliser du profilé en plastique, les tubes de différents diamètres, mais aussi les pointes de stylo rétractables. Ça vous fait des poinçons convaincants pour les structures, par exemple. Mais il y a aussi les pointes de critérium, les aiguilles hypodermiques. Tout ça, ça peut servir. Il suffit de trouver simplement une pointe creuse et puis ça fonctionne. On va pas s'étendre plus longtemps là-dessus. Peut-être une petite astuce en ce qui concerne le green stuff et vos préférences pour le travail de la pâte. Le filler, c'est le jaune et le durcisseur, c'est le bleu. Vous travaillez la pâte à votre convenance. Moi, je préfère, quand je fais du riftage, avoir quelque chose d'un peu plus rigide. Donc, je mets plus de bleu. Il ne faut pas non plus oublier de mouiller, soit lubrifier votre outil pour pas que la pâte colle et que ça vous emmerde quand vous faites votre poinçonnage. Voilà, c'est tout. On va passer au rivet en tige plastique. Pour la technique des tiges plastiques, je ne vais pas non plus vous faire de démonstration, hein, vous allez très vite comprendre. Vous vous fournissez en profilé de tout type et de tout diamètre, cylindrique, hexagonal, éventuellement carré si vous voulez quelque chose de vraiment moyenâgeux. Et puis vous faites des tranches, c'est très simple.
Pour un rivet simple, vous faites une tranche de votre profil cylindrique. Et puis si vous voulez un rivet de type bolt and nuts, vous faites une tranche de profil hexagonal. Et puis hop, vous calez une petite tranche cylindrique par-dessus et vous avez votre rivet bolt and nuts. Pareil pour le carré, c'est très simple. Si vous voulez vous lancer dans la réalisation industrielle, il existe des outils dédiés. Il y a une marque notamment qui s'appelle RP Tools qui fabrique un outil de poinçonnage avec guide pour cartes plastiques cette fois et non pas de tiges plastiques. Vous mettez une feuille de carte plastique de l'épaisseur que vous souhaitez et puis vous tapez avec les petits poinçons et ça chie du rivet à la vitesse de l'éclair. Moi, j'utilise un autre type d'outil. C'est un massicot. Vous voyez, je mets ma tige et puis tac, 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 je coupe. C'est très pratique et très rapide. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué tout ça. Là, on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus raffiné. Pour les studs et les micro-rivets, cette fois je vais vous présenter la technique intégralement. Cette dernière, je la tiens d'un Instagrammeur qui s'appelle Valbjorn, qui lui-même la tient d'un YouTuber modéliste qui s'appelle Nightshift, et qui lui-même la tient d'un autre modéliste, et ainsi de suite, usque ad primam. Pour cette technique, donc, vous allez avoir besoin de feuilles d'étain. Moi, j'ai acheté ça chez Green Stuff World. Il y a une grande feuille de 10 par 45 cm en étain et en 0,2 mm d'épaisseur. Ça vous permet de dégager une petite lamelle comme ça. Et vous voyez, là j'ai sorti déjà au moins une quarantaine de studs. C'est plutôt économique. Vous allez avoir besoin de votre petite perceuse à main et d'un foret vraiment très très fin. Mais vous n'allez pas vous servir de la partie filetée. Vous enfoncez votre foret à l'envers et vous laissez dépasser quelques millimètres de l'embout opposé. Voilà, comme ça. Et là, vous avez un poinçon parfait pour faire des studs. Alors, au préalable aussi, important, sur votre figurine, vous allez marquer l'emplacement de vos studs. Sinon, si vous ne faites pas ça, et vous vous lancez comme ça en impro total, vous risquez de vous retrouver avec quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas aligné du tout, c'est nimp. Prenez le temps de marquer les emplacements avec un petit stylo, un stylo feutre très fin. Moi j'ai ça, mais bon, c'est du matos de dessinateur, c'est mon métier, entre autres. C'est pratique. C'est très important, j'insiste là-dessus. Du marquage va dépendre l'équilibre de l'emplacement des studs. Donc une fois que vous avez fait vos petits marquages, vous êtes prêt. Il vous faudra un support souple, mais pas friable. Vous voyez là, moi j'ai un morceau de simili-cuir. Vous pouvez aussi éventuellement prendre des petites plaques en silicone, ça marche très bien. Il faut simplement que ça ne se perce pas. La première fois que j'ai tenté l'expérience, j'ai fait ça sur une gomme, je pensais que c'était parfait. Et ben, les studs, ils sont toujours dans la gomme. Voilà. Vous prenez votre petite plaque de métal, et puis, c'est simple, hein. Alors, je vais la laisser dans ce sens-là. Hop. Vous la planissez bien.
et puis vous poinçonnez. Ça part tout seul, ça emporte les pièces, et en même temps, le fait que le support soit souple, ça les forme, ça leur donne cet aspect bombé. Tac, voilà, j'en ai fait quelques-uns. Alors, vous voyez, je vais essayer de zoomer un peu. Tac, ils sont là. Alors là aussi, étape cruciale, et puis c'est un truc qui peut bien vous faire vous arracher les cheveux. Là, les studs, ils sont à l'envers. Il faut les retourner pour présenter le côté bombé. Donc, avec un peu de... Hop, un peu de patience. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Faut vraiment être patient et minutieux. Concentrez-vous bien pour faire ça. Alors, est-ce que ça va passer? Je vais retirer le zoom et je vais approcher. Voilà, là on voit, vous voyez le bombement est sur le dessus. Donc là, on est prêt. Pour le collage sur la figurine, concentrez-vous aussi. Prenez de la super glue en gel de préférence. Enfin, moi, c'est ce que je préfère utiliser. Si vous avez le luxe de posséder de la colle, de la cyanolite à prise lente, c'est très très bien aussi. Ça vous permet de ne pas péter un plomb. Je prends une bonne petite dose que je mets sur un support. Hop. Ensuite, je prends un petit bout de tige plastique. Vous voyez, j'ai un petit bout là. Et ça va me permettre d'appliquer la colle à l'endroit précis. Alors, il vous faut une micro-goutte. Vraiment, une toute petite quantité. Vous en prenez un petit peu sur votre tige. Et vous placez délicatement une toute petite goutte. Voilà, c'est pas mal. Et là, attention au pétage de plomb. Alors, est-ce que tu vas faire le point, s'il te plaît? Merci. Voilà. Est-ce que c'est dans le cadre, ça? Je récupère délicatement avec mes bruxelles un stud que je vais placer, mais très très lentement sur mon point de colle. Voilà. J'espère que je l'ai pris dans le cadre. Je vais recommencer. Là, vous voyez, il est bien placé sur le point. C'est nickel. Alors, je reprends un peu de colle. Voilà, j'ai une goutte. Je reprends ma bruxelle. Et on est reparti. Ah, parfait, du premier coup. Et bam. Voilà, et ainsi de suite. Et vous avez vos studs. Pour des studs d'épaule, vous prenez un forêt d'une taille supérieure. Et puis voilà. Alors pour cette technique des studs, il y a aussi un autre YouTuber qui réalise de très beaux trucs, qui s'appelle Pete the Wargamer, c'est un anglais. Lui, il fait des studs avec des billes en métal, des toutes petites billes.
Alors, moi, j'aime pas trop cette technique parce que vous devez forer votre figurine et puis placer les billes dans les emplacements. Euh, Ça fait des studs trop gros. Enfin, c'est pas ce que je préfère. Mais jetez-y un coup d'œil si ça vous intéresse. On en a fini avec ça. Je vais passer tout de suite à la dernière technique. Pour les rivets intégrés, on va réaliser un tampon. Pour ce faire, on va utiliser un autre type d'époxy, la Milliput, qui a l'avantage d'être beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide que, disons, moins souple au séchage que la Green Stuff. Donc vous voyez, là j'ai préparé une petite bille. J'ai besoin d'une pièce de décor originale pour copier un des rivets. Pour ce faire, je prends un peu de graisse, je vaporise, voilà. Avec mon pinceau, un vieux pinceau, je lubrifie l'emplacement du rivet que je veux copier. Je lubrifie autour également, pour pas que la Milliput sèche, enfin adhère plutôt, pas sèche. Et c'est tout simple. Je vais zoomer un peu et pousser ça. Tac. J'ai lubrifié cette zone-là. Et je viens poser ma petite bille. Et puis j'aplatis. Avec le doigt. Hop. Et je laisse comme ça. Au final, une fois que c'est sec, vous allez vous retrouver avec quelque chose dans cet esprit-là. Voilà. Vous voyez, vous avez l'empreinte de votre rivet en négatif. Vous prenez un support pour faire votre futur tampon. En l'occurrence, moi j'ai pris une tige plastique cylindrique d'un diamètre proche. Et voilà, j'ai collé mon petit emplacement, mon petit rivet plutôt, et j'ai ébarbé le surplus. Et vous voilà avec un tampon parfait pour dupliquer un rivet intégré à volonté. J'ai fait un petit emplacement, ouais, j'ai percé un trou sur de la carte plastique et j'ai mis une petite bille, j'ai aplati dedans une petite bille de Green Stuff fraîche. Et puis, c'est tout con, comme à l'école, vous placez votre tampon et puis vous appuyez. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de lubrifier, mais bon, ça va. Et vous voyez, une fois que c'est sec, vous enlevez les trucs qui dépassent, et puis vous avez votre rivet intégré, parfaitement défini dans votre emplacement. Voilà, c'était la dernière technique, pas très compliquée, mais ça vous permet, une fois que vous avez ça, vous le gardez autant de temps que vous voulez, tant qu'il est en bon état, ça fonctionne, et puis ça vous permet d'être véloce, de pas avoir à faire ça à la tige plastique, à faire des rivets intégrés à la tige plastique, c'est long et c'est très chiant. J'espère que ces petites techniques vous seront utiles. Je vais faire une petite conclusion à cette vidéo. J'ai quelques petites choses à dire concernant le futur de la chaîne. Voilà, à tout de suite. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont laissé un commentaire ainsi qu'un petit like sur la vidéo précédente.
Ça fait vraiment plaisir et ça motive vraiment beaucoup pour la suite. D'ailleurs, à la suite, parlons-en. Je vais donc accélérer le rythme de parution des vidéos. J'ai quelques tutos en réserve, notamment un tuto qui sera sans doute le prochain extensif sur les aérographes cheap qu'on peut trouver sur les sites tels que eBay ou AliExpress. Je vous donnerai toutes les techniques que j'utilise pour fiabiliser ces petits aérographes qui, soyons honnêtes, sont de qualité somme toute très médiocre, mais avec de la préparation, vous pouvez en faire quelque chose de vraiment très très convaincant, qui peut potentiellement vous dispenser d'acheter du matériel beaucoup plus cher. On fera un topo complet sur les techniques d'aérographe, tout le matériel nécessaire autour, et, et puis voilà. Il y aura aussi sans doute un tuto complet sur tous les différents types de peintures qu'on utilise en modélisme, puisque dans le monde de la figurine, et notamment le monde de Games Workshop, AOS, Warhammer 40 000, on utilise bien souvent les peintures de la gamme Citadel. Bon, évidemment, il y a toutes sortes d'autres peintures miscibles dans l'eau, celles de Prince Auguste, de Army Painter, de Valiero. Mais il existe aussi d'autres types de peintures. Vous en connaissez tous. Déjà, il y a la peinture à l'huile qui sert notamment beaucoup pour le weathering ainsi que pour des techniques telles que le blanchitsu. Mais dans le monde du modélisme classique, il y a aussi beaucoup d'autres types de peintures. Il y a notamment l'émail, donc les émaux, et aussi la laque. Tout ça, je ferai un tuto complet là-dessus pour vous expliquer toutes les interactions et tous les petites astuces et les trucs qui permettent de faire interagir les peintures entre elles. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Voilà, je n'oublie pas non plus la deuxième partie du tuto sur la photo découpe qui arrivera après, notamment qui permettra de faire des photos découpes sur plusieurs niveaux de profondeur, donc pour graver des messages, ce genre de choses. Et puis voilà, je tiens aussi à vous parler d'un petit projet, enfin c'est pas un petit projet, c'est un grand projet communautaire. Je vous en parlais au tout début de la vidéo, mes amis de la BFG Academy, qui est devenu désormais le BFG Occitanium. C'était à la base une académie pour apprendre à jouer à Battlefleet Gothic, et le projet a changé désormais, ça prend de l'ampleur, et c'est des gens passionnés, j'ai la chance de faire partie de l'équipe. Je produirai sans doute du contenu pour eux. Ils ont ouvert récemment une chaîne YouTube, je mettrai le lien en description, et voilà, j'espère que le projet déploiera ses ailes, prendra son envol, et il y a de bonnes choses à venir. Je vous en dis pas plus, hein, vous verrez quand ça arrivera. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie encore une fois, et puis bonne soirée à tous, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!